Small is the new big. Le Soudan est plongé dans une guerre dévastatrice depuis plusieurs mois. Le 15 avril prochain, une rencontre internationale se tiendra pour réfléchir à cette crise. Mais surprise, le Soudan n'a pas été invité. Alors pourquoi? Plusieurs réponses s'offrent à nous, mais une notion clé des relations internationales peut mieux éclairer cette situation, le minilatéralisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment cela fonctionne-t-il? Quels en sont les avantages et les inconvénients? On vous explique tout. Le minilatéralisme, c'est quand quelques États décident d'agir ensemble de façon ciblée pour répondre à un problème précis. Pas besoin d'avoir tous les États autour de la table, juste les plus concernés, les plus puissants ou les plus volontaires. Cette pratique s'oppose au multilatéralisme incarné en partie par l'ONU. Pourquoi en partie? Parce que sur le plan fonctionnel, le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas loin de l'esprit du minilatéralisme. Quelques pays, les 5 permanents, ont plus de pouvoir que les autres. Mais pourquoi les États semblent préférer le minilatéralisme? Parce qu'avec 193 pays à l'ONU ou tout autre cadre multilatéral, ça prend du temps. Tout se négocie, tout se dilue. Alors que dans un petit format, on va plus vite, on va plus loin. Prenons quelques cas récents. Face à la montée de la Chine, les États-Unis ont renforcé des alliances minilatérales. Le Quad avec l'Inde, l'Australie et le Japon pour sécuriser l'Indo-Pacifique. Le AUKUS, un autre pacte de défense avec l'Australie et le Royaume-Uni. Sur le climat, les pays ne passent plus uniquement par les grandes COP. Des coalitions comme le High Ambition Coalition, lancées par des pays comme les Maldives, le Rwanda, font pression sur les grands émetteurs. L'alliance entre le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie pour lutter contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique est un autre exemple de minilatéralisme. Dans tous les cas de minilatéralisme qu'on peut observer, deux grandes logiques se dégagent. Les plus concernés s'organisent entre eux ou les plus puissants s'organisent entre eux. Le latéralisme en théorie a plusieurs avantages. Il permet d'agir rapidement, il crée des coalitions plus efficaces sans blocage diplomatique, il peut tester des solutions qui seront ensuite élargies. Mais attention, ça peut aussi fragiliser les institutions multilatérales et créer des exclusions. Ces petits clubs peuvent en effet poser des problèmes. D'abord, il peut souvent manquer de transparence. Les décisions se prennent entre quelques puissances sans rendre compte aux autres. Ensuite, ils peuvent renforcer des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres en laissant certains totalement à l'écart. Enfin, ils risquent de fragmenter la gouvernance mondiale. Au lieu de travailler ensemble, chacun avance dans son coin avec ses alliances. Résultat, moins de coopération globale et parfois plus de tensions. Le monde ne coopère plus comme avant. Aujourd'hui, les coalitions à géométrie variable deviennent la norme. C'est ça le minilatéralisme. Moins nombreux, plus rapide, mais parfois au prix de la cohésion mondiale. What else? A number of